Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dit le Seigneur, c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. C'était un missionnaire des missions étrangères qui était dans le temps de. Puis il y avait des missionnaires qui faisaient le tour des collèges classiques. Puis il y avait, je sais pas, il a fait il a présenté la mission, les missions étrangères. Moi, j'étais tout à fait en arrière, au Jubé, au séminaire de Saint-Hyacinthe. J'étais dans le cœur de chant. Puis j'ai dit, quand il a parlé de la façon qu'il s'est exprimé, puis tout ça, j'ai senti quelque chose. C'est pas, on peut pas, disons, c'est pas facile à expliquer ces événements-là. J'avais des intentions très passives, si on peut dire, de devenir prêtre, mais j'étais pas pour les prêtres séculiers, prêtre diocésain, ça m'intéressait pas. Puis là, je trouvais que la mentalité, d'après ce qui était présenté, des PME, mais ça allait bien avec moi. Je venais du fond de la campagne, moi, alors j'étais habitué avec les habitants, comme on dit. Eh bien, Jésus-Christ, il était le premier missionnaire, en fait, hein, le missionnaire du Père. Alors, il faisait la volonté du Père. Hein. C'était son programme toute sa vie, du commencement à la fin. Puis une fin qui était terrible, hein, mais il a continué la volonté du Père. Hein. Alors, tous les jours, il sortait, il s'assoyait près de la mer, le lac, un beau lac, c'est un peu romantique, mais c'était beau, on s'est vu ce que c'est. Hein. Et il s'assoyait, il enseignait les gens. Le mot enseignait est important. Il enseignait. Il enseignait quoi? L'amour du Père, par toutes sortes d'histoires, ce qu'on appelle des paraboles. De toute façon, il était enseignant. Et donc, moi, j'ai été enseignant au Japon. Comme Jésus avait été enseignant, moi, j'ai été enseignant dans une école que dirigeait les sœurs de la charité. Oui, alors je dirais que d'abord, je suis allé au grand séminaire pour la formation, mais je suis toujours resté en lien avec les communautés. Toutes les fins de semaine, pendant mes 7 ans, j'allais dans une paroisse selon les besoins. Alors j'ai toujours gardé des contacts avec des communautés chrétiennes, des paroisses. J'ai animé quelques sessions de formation avec des laïcs et tout. Alors donc, je dirais que l'expérience aux Philippines, au grand séminaire, ne m'a pas vraiment déconnecté des engagements avec le peuple. Les séminaristes d'ailleurs l'appréciaient beaucoup parce que dans notre enseignement, on était quand même plusieurs, je pense qu'on sentait en général qu'il y avait un souci pour les communautés chrétiennes, la base, monsieur et madame tout le monde, la formation des laïcs également. Mais à chaque fois, je dirais une joie que j'ai découverte, c'est qu'il y a toujours la surprise de découvrir comment on va servir l'Église le mieux possible. Des fois, on pense à des choses et puis il y a d'autres choses qui surviennent finalement. Alors, c'était pour moi une nouveauté et ça m'a marqué. Et c'est ce qui explique le fait que j'ai été choisi pour œuvrer dans le domaine des communications sociales. J'ai été par la suite au Honduras et j'ai été engagé comme producteur à la radio nationale, La Voz de Suyapa. À un moment donné, Monseigneur Dominguez m'a dit, écoute, il faut organiser les écoles radiophoniques. Je veux que tu t'occupes des écoles radiophoniques. Mettre le mouvement en marche. C'était un gros défi pour moi. J'étais encore un jeune homme. Pour moi, c'est une suite importante de mon engagement missionnaire de promouvoir l'internationalité de la société, parce qu'au moment où je suis devenu vicaire général,
la société accepte de devenir, dans son membership, de devenir international. Alors, d'accepter des vocations locales là où nous sommes, qui veulent devenir missionnaires comme nous. Bon, alors, comme supérieur, ben, j'ai contribué à mettre l'accent sur ça comme société, promouvoir les vocations locales là où nous sommes et promouvoir aussi les missionnaires laïcs. Ce qui est arrivé au Pérou, quand je suis arrivé 15 jours après être arrivé au Pérou, j'avais contacté un virus, l'hépatite. Alors j'ai été 6 mois sans rien faire, au lit une bonne partie du temps. Et puis, alors, j'ai pas pu prendre contact avec les gens. Alors là, j'ai perdu aussi ce que j'avais appris un peu à l'école de langue. Ça a été un moment difficile pour ma vocation missionnaire. Est-ce que le Seigneur sait ce qu'il voulait de moi? C'était la question. Mais moi-même, j'ai répondu à la question après réflexion, discernement. On est encore en vie. Merci Seigneur. Alors, on a continué. Mais les premiers temps, ça a été difficile à cause de la langue. Alors là, il fallait recommencer. Et puis, j'ai appris l'espagnol en contact avec les gens. Puis moi, je considère que c'est très important d'avoir la langue pour pouvoir communiquer. Traiter d'avoir l'esprit ouvert, d'analyser les situations qui peuvent être, dans certains cas, très complexes pour identifier les besoins en personnel, en équipement et bâtir un projet qui puisse donner une réponse positive et offrir une nouvelle réalité. Alors, c'est très important, que ce soit n'importe où, c'est de vivre avec eux autres, tout simplement. C'est pas compliqué, mais ça peut être compliqué parce qu'on n'ose pas. Très souvent, nous autres, on a de la culture, hein? On sait comment faire, on sait quoi faire, là. On sait enseigner, mais on ne sera jamais enseigné à une personne qui ne nous connaît pas. Alors, c'est normal, je pense bien. Alors, se mêler au peuple, c'est formidable, c'est extraordinaire. Évidemment, il y a des risques, c'est sûr, mais seulement le risque vaut la peine de l'essayer. Moi, je pense que quand on va à l'étranger, ailleurs, il faut d'abord y aller avec beaucoup d'humilité. Il faut y aller sur la pointe des pieds parce qu'on a tout à apprendre. Alors, ne pas aller là-bas surtout comme une personne qui a beaucoup de connaissances, qui apporte. Il faut y aller avec un climat, une attitude d'attente et puis d'accueil également. Je vais apprendre de la part des gens. Donc, il faut qu'il y ait pour moi un amour profond des gens, de la culture, un respect profond. Et ça signifie, essayer d'apprendre le mieux possible la langue, créer des liens d'amitié avec les gens. Je dirais pour nous, ce qui peut être important aussi comme missionnaire, c'est une attitude d'écoute. Écoute de ce que le peuple vit. On arrive là-bas, on a beaucoup de choses à dire, on a beaucoup de paroles. Mais prendre le temps, à un moment donné, d'écouter le cœur des gens, d'entrer en relation, de développer des amitiés avec des gens. Et les gens nous le rendent bien, les gens nous démontrent vraiment leur amitié et leur reconnaissance. Un autre point, je dirais, qui est important, c'est, me semble-t-il, toute la question, par exemple, de vivre avec les gens dans un climat de dialogue. Alors, comme je disais, on va là avec l'impression qu'on connaît beaucoup de choses, dialogue avec les gens, puis apprendre de la part des gens. Et je dirais, 2 autres petits points, c'est se garder du temps pour sa propre formation. À un moment donné, c'est exigeant la vie missionnaire, l'aspect santé, physique, mental, spirituel, se garder des espaces pour cela. Et autre petit point que j'ai trouvé important, c'est de ne pas négliger l'accompagnement. On accompagne des gens,
mais être accompagné aussi. Puis finalement, bon, penser à la relève. On est là pour un temps, on est là pour une période. Alors la question de la formation, puis savoir partir à un moment donné. Il faut partir à un moment donné parce qu'il faut qu'on arrive à aider les gens à se passer de nous. On est capable de partir et dire les gens, la communauté chrétienne, elle est maintenant mature. Non seulement elle est active, mais nos communautés sont devenues très souvent missionnaires. Ça vaut la peine, puis c'est enthousiasmant, ça fait une vie riche je dirais, de vivre la mission dans différents contextes, dans différents pays, avec des missionnaires laïcs. C'est enrichissant, je vous le souhaite.